Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette palette de maquillage que vous m'avez pas mal demandé suite à la vidéo que j'avais fait pour présenter mes créations. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin d'à peu près 66 élastiques noirs, de 15 élastiques argentés ou gris ou transparents pour faire le miroir et ensuite de 4 élastiques de chaque couleur que vous allez choisir pour faire la palette. Donc vous en aurez besoin de 3 couleurs. Voilà, alors ensuite vous allez prendre votre machine avec un décalage au centre. Vous aurez bien sûr besoin d'un crochet, d'un pinceau que je rappelle souvent, que j'utilise moi si je veux passer 2 élastiques au picot suivant et que ça bloque parce qu'il y a trop d'élastiques sur un picot. Je passe tout simplement mon pinceau autour du picot et je tire en même temps, ce qui va me permettre d'une part de placer les élastiques que je veux au picot suivant et ensuite de ne pas les casser. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par la rangée de gauche. Vous allez prendre tout d'abord 2 élastiques noirs que vous allez venir placer ici. Ensuite, vous allez prendre 2 élastiques argentés et vous allez venir vous placer toujours dans la même rangée. Vous allez faire ça encore 2 fois avec 2 élastiques argentés. Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre une autre couleur si vous n'avez pas de argenté. Vous pouvez mettre du gris, du transparent et du blanc. Bon, le blanc, c'est vrai que ça fait pas trop miroir, mais si vous n'avez rien d'autre, c'est pas grave. Ensuite, vous placez 2 élastiques noirs et vous devez donc pour l'instant obtenir ça dans la rangée. Vous faites la même chose au centre, donc vous prenez 2 élastiques noirs et vous venez vous placer ici. Ensuite, vous placez 2 élastiques argentés et vous faites ça encore 2 fois. Ensuite, vous placez 2 élastiques noirs et c'est terminé pour la rangée du centre. On passe ensuite à la rangée de droite. Donc là, vous remplissez la rangée de 2 élastiques noirs à chaque fois et vous faites ça donc 5 fois. Après, donc, vous allez donc devoir placer des triangles. Donc tout d'abord, vous prenez 2 élastiques noirs que vous allez venir placer comme ceci au bout là. Et vous ne faites pas de triangle pour l'instant. Ensuite, vous prenez une seule bande argentée que vous venez placer ici. Donc là, vous effectuez effectivement un triangle. Vous faites la même chose par la suite. Encore un triangle argenté et on continue. Ensuite, on prend un élastique noir, encore une fois. Et on vient se placer ici, on effectue un triangle. Et pour terminer, on reprend 2 élastiques noirs. Et on vient se placer ici, donc on fait un triangle, mais par contre vous allez prendre votre crochet et comme je le fais souvent dans certains tutos, vous venez placer cette partie-là derrière votre picot. Donc vous devez obtenir cette forme-là. Excusez-moi, je récupère mon pinceau qui est tombé. Alors après, donc on va ramener les élastiques. Donc vous rentrez ici dans vos 2 élastiques que vous venez de placer. Et vous allez tout simplement chercher les 2 élastiques noirs qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites la même chose à droite. Et par contre, au centre, vous prenez vos 2 élastiques que vous passez par-dessus et non pas à l'intérieur. Ensuite, vous rentrez ici, vous poussez votre triangle noir, tout ce qui est noir, et vous n'allez chercher que les 2 élastiques gris qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites la même chose au centre. Et enfin, à droite, vous poussez encore une fois tout ce qui est noir, là, bien sûr, c'est tout noir, donc vous prenez que les 2 élastiques noirs qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc là, je me suis trompée. Poussez le triangle et vous allez chercher donc les 2 élastiques noirs qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite, moi, je détache tout simplement cette partie-là pour que ça ne tire pas pendant tout le temps où on va ramener les élastiques. Alors après, je pousse le triangle gris. Et je ramène toujours les élastiques donc à gauche, au centre et à droite. Donc là, je pousse mon triangle gris et je prends les 2 élastiques gris qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Et je fais ça à chaque fois. Donc je n'embarque jamais le triangle avec les 2 élastiques que je ramène. Voilà, donc là on vient de faire la partie du haut de la palette et on va ensuite faire cette partie-là. Donc là pour refermer, vous prenez 3 élastiques noirs. Donc, vous prenez tout d'abord un élastique, vous rentrez ici,
dans cette partie-là, vous ressortez ici, donc vous embarquez tous les élastiques qu'il y a sur le picot. Vous prenez une bande sur votre crochet que vous passez à l'intérieur et que vous ramenez donc sur votre crochet. Vous prenez la bande arrière que vous passez par-dessus la première et vous effectuez un nœud que vous venez placer à peu près au milieu du picot. Vous faites pareil ici, donc vous prenez une bande. Et par contre là vous n'embarquez pas la partie du milieu, hein, c'est pas nécessaire. Donc là vous refaites bien sûr un nœud et vous faites ça donc une troisième fois pour refermer chaque rangée pour pas que la création se défasse. Mais je crois que c'est pas comme ça qu'on dit, donc je m'excuse pour la conjugaison si je me suis plantée. Voilà, donc on referme bien sûr la création et ensuite il ne reste plus qu'à la défaire. Donc moi je vais la défaire au pinceau, vous pouvez bien sûr le faire à la main. Désolée pour le bruit, hein. Ça fait un petit peu de bruit. Voilà, alors ensuite vous obtenez ça, donc vous replacez un peu vos bandes. Moi ça s'écarte un peu parce que les bandes grises sont un peu plus larges, mais c'est pas très grave. Ensuite vous devez bien sûr cacher les 3 bandes qui gênent en haut. Donc vous rentrez par exemple dans les 2 bandes noires ici. Vous allez chercher votre bande noire. Et vous rentrez donc à l'intérieur, vous rentrez encore dans les 2 bandes grises ici et vous cachez cette partie-là. Faites la même chose au centre. Ah, ça n'a pas marché là. Je recommence. Et je fais la même chose à gauche. Voilà, et vous obtenez donc pour l'instant cette partie-là que l'on va mettre de côté. On passe ensuite à la deuxième partie du maquillage. Donc vous prenez 2 bandes noires et vous venez toujours vous placer dans la rangée de gauche. Donc là vous faites ça 5 fois dans la rangée de gauche. Donc 2 élastiques à chaque fois. Et je fais ça 5 fois. Ensuite, je fais pareil dans la rangée de droite. Ici. Ensuite, je repasse au centre, je place 2 élastiques comme ça. Par contre, après, je prends juste une bande, donc une seule, que je viens placer ici, c'est normal. Je fais ça 3 fois, donc là, ce sera pour placer la partie du maquillage. Et ensuite, je replace donc 2 élastiques ici. Donc, vous devez obtenir ça, donc une partie qui est ici plus fine. Ensuite, on va s'occuper du maquillage, donc pour faire les parties du maquillage. Vous prenez 2 élastiques, donc moi j'ai pris des élastiques transparents pailletés. Vous faites un tour sur votre crochet, puis un deuxième tour. Ensuite vous prenez 2 élastiques toujours de la même couleur et vous rentrez à l'intérieur de votre crochet, vous passez le tout à l'intérieur. Donc vous obtenez cette partie-là, vous placez la partie ronde sur le milieu comme ça. Donc moi j'ai fait ça pour 2 autres couleurs. Donc moi j'ai pris du bleu, du vert et du orange, mais vous pouvez bien sûr changer ces couleurs-là. Ensuite, vous prenez donc votre bande, vous prenez la bande ici en haut et vous cherchez donc la même en bas. Et ensuite, vous prenez comme ça avec vos doigts et vous faites pareil de l'autre côté, vous tirez. Et vous obtenez donc cette partie un peu arrondie. Donc vous allez venir placer donc cette partie à ce niveau-là. À peu près au niveau où vous avez placé la bande toute seule. Oups là, je me suis gourée. Je me suis plantée. Bon. Alors, je vais recommencer, je m'excuse. Ça s'est défait, rien de grave. Alors, je recommence, je prends ma partie, mon élastique en haut que je cherche en bas. Donc, j'essaie que ce soit le même pour que ça marche.
Hop, je prends avec mes deux doigts à gauche et à droite. Donc, je viens placer cette partie ici. Et je fais la même chose ici. Hop. Je baisse un peu mes élastiques parce qu'après, il faudra aussi placer des triangles. Donc, vous devez obtenir ça. Après, je fais la même chose ici. Donc, je prends les deux parties pour obtenir tout simplement un petit rond. Et c'est la partie d'ailleurs que j'ai changée puisque moi, j'avais fait ça un peu comme ça et c'était pas super... je trouvais que c'était pas super réaliste, voilà. Donc je place ma troisième couleur, comme ça, donc je ne vais pas vraiment positionner dans l'ordre. Vous faites un peu comme vous voulez par rapport à ça. Donc ensuite vous prenez deux bandes noires que vous venez placer comme tout à l'heure ici. Ensuite vous prenez une bande noire que vous venez placer par-dessus votre maquillage, là. Ensuite, vous reprenez bien sûr une bande et vous effectuez un triangle ici. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez un triangle ici, un triangle là. Vous faites ça encore une fois ici. Ensuite, on placera deux bandes pour terminer. Comme tout à l'heure. C'est pas trop compliqué. Voilà. Et ensuite, je prends deux élastiques et j'effectue un triangle ici. Donc là, je prends, excusez-moi, deux élastiques. Et je viens me placer ici. Ensuite, je prends mon crochet comme tout à l'heure. Je rabats cette partie sur le crochet central. Donc, vous devez obtenir cette forme-là. Cette forme-là. Voilà, donc après, on recommence comme tout à l'heure. Donc, on rentre dans cette partie. On prend les deux élastiques qui nous intéressent pour placer au picot suivant. On fait pareil à droite. Ensuite, au centre, on ramène les élastiques, mais on passe par-dessus. Voilà, et non pas... à l'intérieur de ces deux élastiques. Ensuite, vous rentrez ici, vous poussez le triangle, tout ce qui ne vous intéresse pas, et vous prenez que les deux élastiques noirs, en l'occurrence pour cet exemple-là, au picot suivant. Là, vous ramenez la bande au centre, donc là, vous allez délicatement, puisqu'il n'y a qu'une bande. Là, vous faites pareil, vous poussez donc tout ce qui ne vous intéresse pas, et vous prenez que les deux bandes qui vous intéressent. Donc, vous pouvez vous aider de votre doigt pour les trouver. Si jamais vous avez peur d'embarquer autre chose. Voilà. Ensuite, moi, je détache cette partie comme tout à l'heure pour éviter que ça tire trop longtemps. Alors, après ici, je pousse le maquillage et le triangle et je vais chercher que les deux élastiques noirs du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Au centre, je ramène ma petite bande et je fais pareil à droite. Donc, je pousse le maquillage et tout ce qui ne m'intéresse pas pour placer au picot suivant les deux bandes qui m'intéressent. Voilà, et je fais ça chaque fois, donc je pense que vous avez compris, je ne vais pas me répéter. Donc vérifiez que vous n'oubliez de ramener aucun élastique sur chaque rangée, sinon la création va se défaire. Voilà, donc après vous refermez, donc vous prenez 3 bandes noires, encore une fois, pour refermer chacune des parties, donc 1, 2, 3. Donc là on rentre ici, on passe une bande, qu'on ramène sur son crochet, on prend la bande, bien sûr arrière, que l'on passe par-dessus la première, et on effectue tout simplement un nœud, et on fait ça pour chaque picot d'en haut, pour refermer tout ça. Et je fais ça donc une troisième fois. Voilà. Alors après, donc je défais encore une fois cette deuxième partie que l'on va rajouter à la première. Donc allez-y délicatement au niveau des couleurs de maquillage parce qu'il n'y a qu'une bande, donc ça peut se casser, bien sûr. Voilà, et vous obtenez donc la deuxième partie. Vous allez donc bien sûr séparer cette bande qui ne se place pas spécialement bien. Vous allez la séparer, la seule bande que vous aviez placée au centre,
pour faire apparaître tout simplement vos petites parties de maquillage. Ensuite, vous tirez. Donc il est possible qu'elle bouge un peu ces bandes noires au centre. C'est pas grave, vous replacez. Hein. Vous tirez au pire pour faire sortir ces parties-là. Et éviter donc du coup que la bande repasse à chaque fois en plein milieu. Donc là je tire tout simplement. Et je fais ressortir donc les petites parties de maquillage comme ça. Et ensuite il reste plus qu'à cacher encore une fois ces parties-là donc derrière. Vous rentrez dans 2 bandes noires et vous cachez donc votre bande qui vous dérange. Et pas spécialement belle lorsqu'on la voit. Ensuite, je fais donc la même chose à droite. Attendez, je retire un peu parce que ça m'énerve là, ces bandes qui viennent se mettre par-dessus les couleurs. Donc, qu'est-ce que je dis? Je fais la même chose à gauche, excusez-moi, et ensuite au centre. Je termine par le centre parce qu'au centre, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de parties pour pouvoir cacher votre bande. Donc après, je me rabats soit sur la gauche, soit sur la droite pour pouvoir cacher cette bande. Je m'excuse si je disparais quelquefois. Je regarde pas la vidéo, je me concentre un peu sur ce que je fais. Voilà, donc par exemple, j'essaie de la faire rentrer à droite, étant donné que la seule bande qu'il y a au centre permet pas tellement de cacher cette bande. Voilà. Donc vous obtenez cette partie-là que vous allez raccorder donc comme ça à ce niveau-là. Donc vous allez tout simplement prendre 2 bandes encore noires à peu près. Donc vous allez en placer une dans le coin et vous allez effectuer un nœud comme on fait à chaque fois. Et vous faites pareil à gauche. Donc je prends une bande. Voilà, alors... Je viens me placer à peu près dans le coin. Bon là c'est un peu dur de vous montrer parce qu'on voit pas trop. Donc c'est assez approximatif. Essaye de prendre les 2 bandes extérieures. Hein. Voilà comme ça. Mais c'est un peu dur de vous montrer parce que j'ai pas trop de lumière aujourd'hui. Et là je vais tout simplement attraper une partie ici. Donc le derrière. Et puis je prends une bande et je passe le tout à l'intérieur. Donc je passe délicatement une petite bande, pour en prendre 2 aussi. Hein. Et je ramène donc sur mon crochet, je prends la bande arrière, que je passe par-dessus la première, j'effectue tout simplement un nœud. Et je vais bien sûr après cacher cette partie-là, donc je fais la même chose à gauche. Je rentre ici, puis là. Et ensuite je prends encore une bande. Et je la passe à l'intérieur de tout ça. Donc le mieux c'est de faire au coin. Vous pouvez aussi en rajouter après une au centre, mais c'est pas obligé. Du moment que ça fait un peu clapper quoi. Voilà. Mais c'est possible d'en rajouter une au centre, je vais peut-être le faire si ça tient pas bien. Et ensuite je cache cette bande là que je viens de... Enfin ce nœud que je viens de faire. Donc après, je dirais que le seul petit désavantage de cette création, c'est que comme on a caché énormément de bandes, il se peut qu'elles s'échappent une par une à force. Donc faut pas trop manipuler la palette, sinon à chaque fois vous allez avoir une bande qui va ressortir. Mais sinon après, elle est très sympa comme palette à faire. Parce que comme on a fait pas mal de nœuds, c'est vrai que... il risque de ressortir parce que les bandes glissent et même si elles sont cachées, au bout d'un moment, ça peut ressortir. Alors je m'excuse, je prends un peu de temps pour les cacher. Pas toujours évident. Voilà, alors vous pouvez bien sûr après remettre une bande au centre, je pense que je vais le faire, sinon c'est bizarre. Mais là du coup, oui je vais prendre une bande noire, ça va pas être terrible puisque ça va se confondre dans le gris. Tant pis. C'est juste pour renforcer un petit peu le centre. Je refais pareil. Et je refais, voilà.
Et je cache de nouveau cette bande. Donc la création en elle-même, elle n'est pas hyper longue, mais après c'est vrai que la petite partie un peu longue, c'est de ranger un petit peu toutes ces bandes. Voilà, vous obtenez ça, donc vous ressortez au pire votre maquillage si de nouveau les bandes noires se sont placées par-dessus, c'est rien de grave. Voilà. Et ensuite vous refermez un peu comme ça. Et vous obtenez donc tout simplement la palette. Donc c'est à peine différent de celle que j'avais faite. Même si ça paraît peut-être un peu plus arrondi. Puisque là c'est moi qui avais fait le design. Et là je me suis servi d'un design qui existe déjà. Mais que je trouve peut-être un peu plus fini. Un peu plus agréable. Mais après c'est vrai qu'elle avait mis une partie noire ici. Que je trouvais que c'était pas beau. Parce que le miroir n'était pas assez grand. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et puis je vous dis à très vite. Bye!